Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole donc à monsieur Michael Lavie pour la NCP-FO. Voilà. À vous. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, merci à vous de nous accueillir. On le répète, on est toujours ravis d'être entendus, écoutés, de pouvoir tous vous rencontrer et de faire un point sur ce qui se passe ici, point qui vient de la base de ceux qui fréquentent cette belle maison. Tout d'abord, pour répondre à vos questions, Monsieur le Président, sur les causes du RPS et l'éventuelle hausse du rythme de l'Assemblée, oui, de fait, cumulé au fait que justement il n'y ait plus de cumul des mandats. Il y a quand même un point là-dessus, le fait que maintenant les députés, a priori, ils sont que députés, et donc ils vivent leur mandat à plein temps. Donc les collaborateurs vivent leur métier à plein temps. Donc je pense qu'il y a un sujet là-dessus très important. Le turnover aussi et le nombre de départs prouvent que c'est un métier. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est un vrai métier. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait mettre ici telle personne pour peut-être des emplois de complaisance ou histoire de faire un secrétariat lointain. Non, non, c'est un métier. Un métier qui nécessite des compétences, qui nécessite peut-être un mental un peu plus sérieux. Donc le turnover fait que, oui, effectivement, on ne peut pas mettre n'importe qui. C'est un vrai métier comme dans n'importe quel autre métier. Peut-être un besoin de formation aussi. Un besoin de formation, mais des deux côtés. Du côté des collaborateurs ou aussi du côté des parlementaires. Je le répète, un député, il est député, mais il est aussi employeur. Et c'est fondamental. Et beaucoup de députés, l'inertie de l'Assemblée, le travail parlementaire, fait que parfois un député oublie qu'il est employeur et que l'intendance suivra. Or, pardon d'utiliser des gros mots, mais quand on se retrouve au prud'homme, l'intendance ne suit pas. C'est le député qui se retrouve et pas l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale ne se retrouve pas à côté du député. On l'a vu lors des fins de mandat l'année dernière. Le changement du comportement des députés, je nuancerais. J'avais la chance d'être là lors de la législature précédente. Je dirais, c'est mon ressenti, je l'assume, que les conditions de travail n'étaient pas mieux. Je dirais qu'elles étaient pires. Le cumul des mandats, les vieilles pratiques politiques font que le traitement des collaborateurs n'était pas mieux. Je dirais personnellement qu'il était pire. Après, effectivement, l'arrivée nouvelle d'un certain nombre de députés de tous les bords politiques fait que c'est pas forcément facile et qu'effectivement la restructuration de l'équipe de collaborateurs, plus ou moins maladroitement parfois, se fait assez régulièrement. Sur le harcèlement, est-ce que la référente harcèlement est connue? Oui, mais je dirais elle sera jamais assez connue. Voilà, jamais assez connue. Il faut que son nom, son contact soit diffusé le plus possible sur toute l'intranet de l'Assemblée, sur tous les documents, et même dans un certain nombre de mails assez régulièrement pour les collaborateurs, pour les députés ou même pour les fonctionnaires. Est-ce que c'est une solution? Oui, bien sûr. Imparfaite, toujours. Parce que la référente nous l'a dit, elle pourra pousser au maximum un collaborateur à porter plainte ou à libérer sa parole. Elle ne pourra jamais faire plus et elle est tenue par son devoir de réserve. On aurait peut-être poussé à une solution plus formée, une personne peut-être formée pour ça. Alors, qu'importe, psychologue ou autre, ou qu'importe, mais on peut réfléchir à ça, même si c'est toujours une solution. Petite parenthèse sur les affichettes qui ont été mises l'année dernière. Beaucoup de journalistes m'ont appelé en disant « Mais est-ce que c'est suffisant ?» Oui, c'est très bien. C'est très bien parce que quelque chose est fait. Il y a une action qui a été entreprise. Et c'est fondamental. Je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas vérifié. Qu'importe. Ensuite, sur les solutions. Pour le coup, très rapidement, moi je verrais 3 solutions rapides. Une formation RH management pour les parlementaires, tout simplement. Un député, comme je l'ai dit, il est aussi employeur, il doit apprendre à gérer son équipe. Beaucoup viennent de professions libérales, professions qui n'ont pas l'habitude de gérer des équipes, donc une formation me semble extrêmement importante. Ça peut passer pour les groupes politiques, ça peut aussi passer par la gestion du temps de travail, un chantier qu'on voudrait bien aborder dans les semaines ou mois à venir. Solution qu'on peut proposer, peut-être un dispositif de lanceur d'alerte, anonyme, pas anonyme, qu'importe. Lorsqu'on voit une situation conflictuelle, est-ce qu'on pourrait le rapporter à quelqu'un? Lorsqu'on voit quelque chose qui est clairement illégal, est-ce qu'on peut le rapporter? Type une offre d'emploi, une offre de stage qui ressemble très fortement à une offre d'emploi. Ça, pour le coup, je pense qu'on pourrait... ça met le parlementaire dans l'embarras, ça met le député dans l'illégalité, ça met l'Assemblée nationale dans une illégalité massive, à savoir d'héberger des députés employeurs qui ont des pratiques illégales. Enfin, et ça c'est un petit peu notre marotte, on le répétera toujours, l'entrée des inspecteurs du travail à l'Assemblée nationale, il nous semble... On sait qu'il y a un problème de droit, de séparation des pouvoirs, mais on n'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Comment des employés de droit privé comme nous sont contrôlés administrativement? Point. C'est une question.
On aimerait bien savoir. Est-ce qu'on fait partie des seuls salariés de ce pays à pouvoir exercer notre métier sans la moindre autorité administrative contraignante qui contrôle nos conditions de travail? Merci à vous. Merci, monsieur. Donc, madame